Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques du mois de janvier 2024. On va aller voir un petit peu les énergies générales, le côté aussi professionnel et également sentimental qui peut vous arriver pour le mois de janvier. Donc évidemment, c'est une guidance qui est intemporelle, c'est une guidance aussi qui est générale, qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a peut-être des choses qui vont résonner, d'autres non. Vous prenez évidemment ce qui résonne en vous. Par rapport à votre situation, ne laissez pas les cartes ou les médiums interférer sur vos choix et sur votre libre arbitre évidemment. Donc aujourd'hui nous allons commencer par les béliers, d'accord, pour ce mois de janvier 2024. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau général pour vous mes chers béliers? On va aller voir un petit peu avec le tarot dans un premier temps. Que vous ayez un ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire, je vous conseille de tous aller les voir pour justement avoir une situation, on va dire, un petit peu plus globale. Alors, pour les béliers, pour le mois de janvier 2024, au niveau général. Alors, on a la carte de l'étoile, oh, et on a la carte du monde. Alors, je vérifie juste que vous voyez bien, si je le mets ici. Ok, donc déjà, au niveau général, vous avez de l'espoir. Vous avez de l'espoir peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, donc ça peut être professionnel, sentimental, en tout cas quelque chose auquel vous pensez beaucoup, auquel vous avez, on va dire, très envie d'atteindre. C'est un objectif que vous avez vraiment envie d'atteindre. Et cet objectif, justement, va peut-être vous permettre, ce rêve va peut-être vous permettre d'ouvrir d'autres portes. Et cette sensation également avec la carte du monde qui est juste à côté de l'étoile, d'ouverture, d'une nouvelle possibilité, de nouvelles directions. Qui peuvent s'offrir à vous pour le mois de janvier. Donc ça peut être peut-être au niveau professionnel, ou justement peut-être que vous avez déployé beaucoup plus de créativité, déployé de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont vous permettre justement d'ouvrir un petit peu plus les horizons, on va dire ça comme ça. En deux decks, on a le 2 de coupe, donc ça peut être aussi de l'espoir, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau de votre relation. On a le 7 de denier derrière où on vous demande de la patience, peut-être que vous espérez qu'une relation, on va dire, se concrétise. Si c'est pas au niveau relationnel, au niveau aussi un engagement, d'accord, peut-être avec quelqu'un, un contrat qui a peut-être besoin d'être signé, d'être établi, si c'est au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers, pour vous, sur le plan général? Alors, hop. On a le roi de coupe. Ouais. On voit qu'au niveau général aussi, pour ce mois de janvier 2024, vous maîtrisez peut-être un petit peu trop votre émotionnel. Ah, on a quand même le 4 de denier derrière. Où en fait, vous êtes en maîtrise, d'accord, de vos émotions, et ça, c'est déjà bien, c'est positif, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas trop submerger par ça. Par contre, peut-être que vous intériorisez beaucoup, d'accord, ce que vous avez au fond de vous. Vos émotions, vos ressentis, vous gardez peut-être beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui, justement, ont peut-être besoin d'être extériorisées, peut-être alors à des proches, d'accord, un partenaire, des amis, etc. Ou, s'il y a besoin, ça peut être vers un thérapeute. Mais si on voit, ouais, vous intériorisez peut-être beaucoup par rapport à une relation, ou un engagement, un objectif. Ça peut être encore une fois une relation, une personne à qui vous pensez, quelqu'un que vous avez dans le cœur, une relation actuelle, ou ce projet, en tout cas professionnel, peut-être qui vous tient à cœur. Mais on voit que vous intériorisez beaucoup et peut-être que vous avez besoin de dialoguer, d'accord, par rapport à ça. Ouais. On voit que vous avez envie de nouveaux horizons pour ce mois de janvier 2024, de manière globale. Vous regardez un petit peu autour de vous et vous vous dites, voilà, qu'est-ce qui vous plairait. Voilà. Maintenant, je pense que vous prenez conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, où est-ce que vous voulez vous diriger. Derrière, on a quand même la carte de la mort qui nous parle d'une fin de cycle, de la fin d'une année, l'année 2023, pour ce nouveau chapitre du mois de l'année 2024, ou peut-être que vous avez envie, justement, encore une fois avec la carte de l'étoile, d'entreprendre de nouvelles choses, de nouveaux objectifs et de nouveaux espoirs aussi, qui vous nourrissent. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous parle, dans un premier temps, de repos. D'accord, peut-être que c'est un mois un petit peu
un petit peu difficile. On sort, on entre, on est toujours dans l'hiver, mais on en sort petit à petit. Mais aussi cette notion où on stagne. On stagne, on a du mal peut-être à aller justement peut-être vers ces objectifs. On a les pensées, on a les idées, mais peut-être que l'action n'est pas encore concrète, j'ai envie de dire. Peut-être que vous y pensez beaucoup, vous y réfléchissez beaucoup à quand, comment, etc. Mais dans la matière, le mois de janvier, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas le mois où vous allez vous mettre en action. C'est peut-être un mois introspectif, un mois où vous allez beaucoup réfléchir, mais peut-être pas où vous allez vous mettre en action. Derrière, on a quand même la carte de jugement, d'accord, qui nous parle du fait que, de toute manière, les anges, les guides, l'univers vont vous rappeler à l'ordre et vous dire « Ok, c'est bien de réfléchir, c'est bien de se poser, mais à un moment donné, il va peut-être falloir agir et vous diriger justement vers ces nouvelles possibilités sur ce nouveau chapitre qui vous attend pour le mois de janvier. » On a également le roi d'épée. Ouais. Roi d'épée qui nous parle de stratège, qui nous parle de trouver la bonne stratégie. En plus, avec le roi de coupe qui est juste au-dessus, on voit que vous maîtrisez énormément les choses, que vous avez envie de contrôle, autant dans vos émotions que dans ce que vous voulez entreprendre. J'ai vraiment cette sensation au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Vous aimez peut-être bien avoir le contrôle sur les choses, ne pas être lâché nulle part. En fait, avec le pendu en plus en dodex, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai cette notion où vous devez quand même lâcher prise un petit peu, dans le sens où vous ne pouvez pas tout contrôler autour et à l'intérieur de vous, mais en même temps, vous devez avoir des bases. Vous devez être entre les deux. Vraiment cette notion d'équilibre, de ok, je prévois telle chose, je structure les choses avec le roi d'épée. Pourtant, il ne faut pas non plus que je garde tout pour moi émotionnellement. Il ne faut pas non plus que je m'enferme, que je m'isole émotionnellement. Il y a vraiment ces deux parts où vous avez quand même besoin, je pense, d'un juste équilibre entre les actions, ce que vous ressentez, tout en étant dans un lâcher-prise, on va dire, global. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau général pour vous? Pour le mois de janvier 2024, pour les béliers. Alors, je vais prendre celle-ci, puisque c'est la première qui a sauté. On a l'ancrage. Voilà, justement, ce peut-être un besoin de s'ancrer à l'instant présent, de prendre le temps aussi pour... D'ailleurs, on a le désir. De s'ancrer et de chercher vers la direction, en fait, que vous voulez prendre pour vos désirs profonds. Vos désirs, encore une fois, professionnels, sentimentaux, etc. Vraiment de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, dans cette nouvelle année qui débute. Il faut que je me concentre aussi sur moi, d'accord, sur le fait de, ok, là, l'instant présent, en fait. Il y a vraiment ce côté-là. On a l'énergie du mouvement. Bah oui, il va falloir vous mettre en mouvement pour le mois de janvier 2024. Il va pas falloir rester trop sur vos acquis, sur votre zone de confort, mais prendre les devants, d'accord? Alors, avec la carte du danger, c'est justement, et l'opportunité derrière, c'est justement tenter des choses. Alors peut-être que vous pouvez avoir un sentiment de danger justement parce que vous sortez de cette zone de confort, de ce petit cocon que vous avez depuis un certain temps, mais si vous voulez chercher ces opportunités, eh ben, il va falloir bouger. Et ça, même si ça vous fait peur, il va falloir l'entreprendre. Il va falloir prendre des risques pour aller vers vos objectifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau général, pour les béliers, pour le mois de janvier? On a le potentiel et on a l'ouverture. La carte du monde, ici, qui revient avec l'ouverture. Il y a un potentiel très fort pour vous, d'accord? On voit que vous avez peut-être peur de l'échec, peur d'opportunités peut-être manquées, que vous avez peut-être manqué dans les mois passés, dans les années passées. Et j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur que ça se reproduise. Pourtant, ici, on vous dit que vous avez le potentiel. Un potentiel qui est justement accompagné de l'ouverture et du mouvement. Donc encore une fois, il y a vraiment cette idée en fait où il y a des possibilités, il y a des nouveaux départs, il y a des changements qui vont s'opérer, mais ils vont s'opérer seulement si vous prenez le risque de bouger. Le risque de... Alors là, j'ai la sensation que vous dites oui, mais t'as dit l'ancrage juste avant, donc s'ancrer, et en même temps tu veux que je m'actionne.
Alors, c'est l'ancrage, c'est pas rester stoïque. L'ancrage, c'est se dire, ok, là, à l'instant présent, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je peux actionner dans la matière. Et justement, je l'actionne comment? En créant du mouvement, en faisant des actions, en sortant de ma zone de confort, en prenant des risques euh, pour aller vers mes objectifs, pour atteindre ce que je souhaite. Ça n'empêche pas que le mouvement et l'ancrage ne vont pas ensemble. Au contraire, ils vont très bien ensemble parce que pour créer du mouvement, il faut qu'on soit ancré, il faut qu'on soit stable, il faut qu'on soit stable dans son émotionnel et dans les objectifs qu'on veut avoir. Si on est trop dispersé, à un moment donné, ça n'ira pas non plus. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et on vous dit encore une fois, le potentiel. N'ayez pas peur d'échouer. Si vous y croyez, si vous mettez des actions en place, de manière générale, vous pourrez aller vers cette ouverture, vers ce renouveau de manière générale. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Peut-être que c'est à ce niveau-là que pour vous, ça vous parlera un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel pour les béliers? Pour le mois de janvier 2024, pour les béliers. Alors, on a la méchanceté. Ok. Alors, peut-être attention aux personnes extérieures qui peuvent faire preuve, peut-être, de méchanceté. D'accord? On a la carte de l'ennemi qui ressort également. Qui peuvent avoir peut-être des paroles un petit peu négatives, d'accord, envers vous. Ça peut être des personnes proches comme des personnes un peu moins proches. Donc peut-être faire attention à ces personnes-là. Ça peut être aussi, vu qu'on a la paix derrière, peut-être que vous êtes trop difficile avec vous-même au niveau professionnel, pour vous les béliers. Peut-être que vous vous auto-flagellez, peut-être que vous avez des paroles dures envers vous-même, que vous avez du mal à être bienveillant, à être vraiment dans la compassion, les sensations où peut-être voilà, vous mettez beaucoup de pression et vous pouvez avoir des paroles très dures envers vous-même aussi. Donc ça peut être les deux, hein. Soit des personnes autour de vous, soit c'est une énergie qui... C'est vraiment vous-même qui vous faites du mal au niveau professionnel. On a la carte des plaisirs, donc justement peut-être prendre du plaisir au niveau professionnel, d'aller vers justement une direction, vers un travail, vers un emploi, vers une formation qui vous plaît. Et ça vous permet justement de réussir, de vous sentir bien, de retrouver un apaisement mental au niveau professionnel. La réussite veut vraiment venir, donc on va la garder. Donc il y a vraiment une réussite au niveau professionnel au mois de janvier pour vous. Alors ça peut être la recherche d'un emploi qui est positif, ça peut être une demande de formation qui est positive, ça peut être, je sais pas, une promotion, une augmentation également, pour certains. Alors moi j'en ai un petit peu trop, je vais prendre les deux qui sont ressortis. On a la table et on a l'argent. Avec la table, on nous parle aussi de communication. Donc peut-être que vous devez communiquer avec d'autres personnes justement pour aller vers cette réussite et cette abondance, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte de l'argent et on a la carte de la paix qui ressort. Peut-être que vous devez communiquer peut-être par rapport peut-être à un projet, à ce projet de formation, justement peut-être pour demander cette promotion aussi, cette augmentation, etc. Je pense que vous devez parler, en tout cas à des personnes qui vont vous permettre d'aller vers cette abondance. C'est aussi pour moi mieux communiquer avec vous-même, être dans une démarche positive, dans une démarche bienveillante envers vous-même, en ayant du plaisir et en étant dans une dynamique beaucoup plus positive, vous allez pouvoir récolter quand même de l'abondance financière, d'accord? Donc c'est pour moi un mois de janvier plutôt bénéfique pour vous sur le plan financier, où vous pouvez récolter des choses, où vous pouvez avoir un travail pour ceux qui en recherchent. Évidemment, il faut aussi que vous mettiez encore une fois des actions en place, que vous fassiez des démarches, mais si vous le faites, j'ai la sensation quand même que vos projets, cette demande de formation, cette réussite, cette promotion que vous attendez, va être là, va être au rendez-vous. Et ça va vous permettre aussi de retrouver une paix intérieure. On a l'étoile de la femme. Suivez votre instinct au niveau professionnel. Écoutez votre intuition aussi.
il y a des choses, il y a des réponses à vos questions que vous savez déjà en fait. Que vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour qu'il vous le dise. C'est juste en allant au fond de vous-même, en prenant le temps de vous concentrer, qu'en fait, ces réponses-là, vous allez les avoir. On a la carte de la nativité, donc il y a peut-être des contrats qui vont être signés, des démarches, des CDD, des CDI, des formations. Il y a peut-être des démarches administratives, d'accord. Ici, on a la carte de l'appui, donc peut-être avoir l'aide justement d'autres personnes autour de vous. Vous avez également l'appui des anges de vos guides sur cette nouvelle direction que vous voulez, peut-être au niveau professionnel. Et qu'est-ce qu'on a? On a les deux dernières cartes, on a l'entreprise et on a la fidélité. Donc peut-être que vous allez signer ici un contrat dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau travail, dans une nouvelle formation qui peut durer, d'accord? Qui peut durer, qui n'est peut-être pas à court terme, qui peut être renouvelé éventuellement. Cette sensation, voilà, si vous êtes en formation et que voilà, vous allez dans des stages, etc., peut-être que l'entreprise chez qui vous avez fait vos stages, peut-être que vous en ferez plusieurs, hein, mais peut-être qu'il y en a une parmi plusieurs qui va justement peut-être vous rappeler et vous dire tu étais un élément important, on a peut-être envie de plus après ta formation par exemple. Mais si au niveau professionnel, on est quand même sur une dynamique plutôt positive, il faut juste faire attention à vos paroles envers vous-même et aux personnes peut-être autour de vous qui peuvent être un petit peu qui ne sont peut-être pas forcément super positives pour vous. Alors je vais prendre quelques cartes avec le tarot encore une fois pour le professionnel et on passera au sentimental juste après. Et ouais, au niveau professionnel, on voit qu'il y a une nouvelle énergie, il y a de nouvelles démarches, vous avez envie d'entreprendre quelque chose, un coup de cœur peut-être pour une profession, vous avez envie de vous mettre en action ici avec le valet de bâton. On a également la carte de la mort, donc il y a une fin de cycle. Vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, de mettre fin. Alors pour certains, ça peut être mettre fin justement à un emploi et vous diriger vers autre chose. Pour d'autres, voilà, c'est une nouvelle formation qui vous intéresse et vous passez vraiment, je sais pas, vous y étiez commercial et une formation de naturopathe qui vous intéresse, là, vous êtes en train de vous dire, ok, je vais peut-être l'entamer cette formation et passer et aller vers quelque chose qui me plaît en fait. Et on a le 10 de bâton. Donc il y a vraiment aussi ce côté, je pense que c'est pas une décision qui est facile, d'accord, ce côté renouveau, nouveau projet, nouvelle démarche, nouveau commencement, parce que vous portez beaucoup sur vos épaules, vous avez beaucoup de lourdeur, il y a des choses que vous devez justement lâcher, que vous devez laisser derrière vous pour ne pas les accumuler encore et encore jusqu'à ce que vous soyez épuisé. Pour certains, il peut y avoir une forme de burn-out qui commence à arriver, qui justement est en train de vous dire, là, il y a trop, c'est trop. Ton corps ne va plus supporter, ton mental ne va plus supporter. Vous avez besoin de lâcher certaines choses, lâcher peut-être un emploi, cette situation, quelque chose en tout cas qui est difficile, pour aller vers cette énergie de ok, là j'ai lâché, je repars avec mon premier bâton, et qu'est-ce que je veux faire? Et avec le valet de bâton, on est sur une énergie de j'ai envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, qui me plaît, qui me fait plaisir, encore une fois. Et on a le 10 de denier. Le 10 de denier, quand même, qui nous parle de transmission. Peut-être que vous avez besoin de transmettre ou que quelqu'un d'autre vous transmette des connaissances, des apprentissages. On a quand même l'as de bâton, ok. Donc on a quand même cette idée, en fait, pour moi, en fait, il y a une nouvelle énergie au niveau professionnel. Même s'il y a quand même beaucoup d'angoisse, d'accord, avec le 9 d'épée juste derrière, ça peut être aussi au niveau professionnel que vous réfléchissez énormément, d'accord. Encore une fois, il y a cette idée de lourdeur, peut-être d'insomnie, etc. Mais vous avez envie de mettre fin à quelque chose au niveau professionnel pour repartir vers une nouvelle dynamique. Avec l'as de bâton, on est sur cette énergie d'action, cette énergie de feu qui vous correspond très bien, de là, j'ai une idée en tête et c'est une idée qui me fait du bien, qui me fait plaisir, sur laquelle j'ai envie de travailler. Mais pour ça, il faut aussi lâcher cette lourdeur que vous avez au niveau professionnel là, pour partir à zéro, pour remettre une nouvelle énergie au niveau professionnel.
Donc pour certains, ça peut être un nouvel emploi, comme je l'ai dit, ça peut être une nouvelle formation, cette idée de partir d'une situation qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose qui vous fait plaisir. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers pour le mois de janvier 2024? Alors on voit qu'il y a du manque peut-être affectif, manque d'une personne peut-être, quelque chose, quelqu'un qui vous manque. On a la toxicité, ok. On a la visite. Ok, est-ce que vous êtes nostalgique d'une relation passée qui était pourtant un petit peu désagréable, qui n'était pas forcément très positive? Est-ce que c'était une relation avec de la dépendance? Ou est-ce que vous êtes actuellement dans une relation avec beaucoup de dépendance affective, relationnelle? On voit que vous devez être à l'écoute de vous-même, de ce qui se passe autour, de ne pas mettre votre visière, mais d'être authentique, d'être sincère avec vous-même. On a la carte du chasseur. Alors, la carte du chasseur. Ouais. Pour certains, c'est une relation passée, d'accord? Une relation peut-être de dépendance affective. Et vous essayez de vous écouter, d'accord? Et là, de repartir sur une nouvelle dynamique de, ok, bah, j'ai quand même envie de retenter une nouvelle relation, d'accord? Avec quand même beaucoup de fidélité, de loyauté, etc. Par contre, attention à ne pas retomber sur des schémas répétitifs où vous pouvez même retomber sur des personnes qui ont la même énergie que votre ex, que cette personne qui n'a pas été très positive dans les relations sentimentales. Donc faites attention, écoutez-vous, écoutez votre intuition, d'accord? Oui, vous pouvez repartir sur de nouvelles relations, d'accord? Peut-être plus légères, mais attention à ne pas retomber sur des relations où il y a cette forme de toxicité, de manque affectif. On a le karma. On a la stabilité. Ouais, je pense que votre karma, en fait, c'est des relations peut-être... des relations pas faciles, des relations où il y a beaucoup de dépendance affective, où vous devez travailler dessus. Travailler sur une certaine stabilité émotionnelle, sur votre stabilité, sur le fait de vous écouter, de comprendre d'où vient ce karma, de pourquoi vous êtes dans cette dépendance affective. Est-ce que ça vient du fait que vous étiez plus jeune, que vos parents ne vous ont pas donné assez d'amour, que vous n'en avez pas assez reçu, pourquoi vous vous êtes auto-accroché pour éviter de refaire les mêmes schémas. On a l'imprévu et on a la fuite. Ouais. Pour certains, peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour une personne ou que vous allez avoir un coup de cœur pour une personne. Mais peut-être que cette personne ou vous allez prendre la fuite. Par peur encore peut-être de retomber sur des schémas toxiques, sur des schémas répétitifs. Ouais, il y a des influences extérieures qui peuvent mener peut-être à cette fuite, d'accord, des on-dit, des choses comme ça. Alors, n'écoutez pas trop les autres, j'ai envie de dire, parce que ces personnes-là, c'est peut-être ces personnes qu'on a vues dans la carte de l'ennemi au niveau professionnel, qui peuvent être aussi dans votre entourage relationnel, sentimental, qui peuvent peut-être vous influencer, dire des choses qui ne sont peut-être pas vraies, d'accord, et du coup, aller vers cette fuite. On vous dit patience. Peut-être que c'est cette personne en face aussi qui fuit, qui c'est pas vous. Si vous regardez ça pour quelqu'un d'autre, dans les oppositions, il y a besoin de parler ici. De parler, il y a beaucoup de passion, mais il y a la carte de la dépendance quand même. Alors ça peut être cette forme d'ex peut-être qui revient à la charge, d'accord? Où vous écoutez un petit peu ses paroles, mais vous savez que ça peut être une relation encore de flirt, très légère, qui manque de stabilité, qui manque de concret. Pour les personnes qui sont peut-être en relation, c'est justement peut-être cette idée en fait où vous devez faire confiance, où vous devez passer à autre chose, passer cette difficulté que vous avez eue dans vos relations passées. Pour éviter de prendre la fuite, en fait, quand il y a... Et ce qui est bien, c'est le manque de communication. Peut-être que parfois, quand la communication devient difficile avec votre autre, pour ceux qui sont en couple, il y a une sensation de fuite où on préfère
plutôt se mettre chacun dans son coin plutôt que d'essayer de régler les choses pour éviter que ça fasse mal, que ça crée plus de soucis. Pour certains, pas tous. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de janvier? Alors là, j'en ai peut-être un petit peu trop. Pour les béliers, on a liberté, autonomie, mobilité. Donc plus de légèreté, plus d'insouciance, isolement, solitude, peine. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie un petit peu tristounette. C'est peut-être pour les célibataires. Hein. Peut-être que pour d'autres, si vous êtes en relation, etc., peut-être que vous vous isolez beaucoup. Peut-être que vous n'avez peut-être pas cette liberté dans votre relation. Et c'est peut-être quelque chose que vous voulez, pour certains. Nouveau départ, création. Ok, au niveau sentimental, vous avez envie d'un renouveau, d'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez envie de quelque chose de plus solaire, de plus épanouissant, peut-être. On a la générosité, la compassion, la bonté. On a la justice, loi, protection. Ouais. Vous avez envie d'une relation, d'une nouvelle dynamique, d'une relation beaucoup plus posée, où on s'entend, on se comprend, on est dans l'écoute l'un de l'autre, et on veut régler en fait les soucis de manière apaisée, pas dans la dispute, pas dans la froideur. Il y a cette notion aussi où c'est une relation que vous voulez sincère, d'accord, que vous voulez juste pour le mois de janvier. Le pardon, la libération, la réconciliation. Ouais, pour certains, il y a un retour de quelqu'un ou peut-être courage, témérité, audace. Peut-être qu'il y a un retour pour certains, d'accord, d'une personne dans votre vie avec qui il y a cette forme de dépendance, de toxicité, etc. Évidemment, c'est à vous de voir si vous voulez un nouveau départ, d'accord, mais pour ça, il va falloir bien communiquer, il va falloir mettre faire des règles, bien se parler, se dire, bah voilà, si on retente une relation, ça doit être comme ça doit plus être des mensonges, etc., etc., mais plus dans la compassion, dans l'écoute, dans l'apaisement. Et on a entrevue, rendez-vous, rencontre, et à celle-ci qui a ce temps en même temps, cadeau, don, surprise. Ok, et en deux deck, qu'est-ce qu'on a? Séduction, tentation, flirt. Ouais, hein. Alors pour certains, ça peut être une personne qui revient, d'accord. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne avec qui, voilà, vous pouvez peut-être... qui arrive peut-être par surprise, d'accord. C'est des rendez-vous, vous allez peut-être vous voir plus régulièrement. C'est une personne, voilà, que vous ne pensiez pas avoir sur votre chemin et qui arrive pour de nouvelles séductions, d'accord. Mais il va falloir peut-être vous libérer de certaines choses du passé, d'accord, de certaines dépendances, de certains blocages, on va dire, au niveau sentimental. Pour les personnes où pour vous, ça vous parle sur une personne ou un ex qui revient, si cette personne revient, il va falloir vous voir, d'accord. Il va falloir parler. Cette personne va peut-être arriver par surprise également, de manière inattendue. Il peut y avoir du flirt, etc. Mais si c'est une relation que vous voulez sur un nouveau départ, il va falloir vous libérer, vous réconcilier, avoir beaucoup de communication pour entamer une relation sur de bonnes bases. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette petite guidance sur le mois de janvier 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo ou à la partager et également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.